Toujours en direct et toujours en public ici même à l'occasion de cette dernière demi-journée de l'International RFID Congress. Je suis très heureux d'accueillir ici même sur le plateau le responsable du service aux utilisateurs, des services aux utilisateurs du CN RFID. Bonjour Guillaume Balde. Bonjour Monsieur Gâteau. Alors merci d'être avec nous. On va essayer de faire un point sur cette panoplie de services, d'accompagnement, de projets. Et on a pu voir au cours de cette 2 journées, puisqu'on est plus loin maintenant de l'issue de ce congrès, eh bien là, ça fourmille vraiment d'idées, de projets, de réalisations concrètes. On est loin de la techno qui sort du lab, on est vraiment dans du concret, hein, Guy. Tout à fait. Alors, sachant que effectivement, au niveau des services, le Centre national étant une association, comme vous le savez, on a des services d'intérêt général, des missions d'intérêt général. Donc, c'est pas sur ces services-là que je vais m'étendre, puisque là, c'est des choses un peu comme ce salon, qui ont pour vocation de faire parler de la techno et d'évangéliser, etc. Là, on est bien sur du service commercial qui a pour but de financer. On parlera tout à l'heure du financement, je crois. Et là, effectivement, l'idée, c'est de proposer à l'ensemble de l'écosystème des utilisateurs principalement, des services qui vont leur permettre effectivement de mettre en place des projets, donc projets qui pourront un jour venir au congrès pour faire parler d'eux, sachant qu'on intervient nous principalement en amont. Alors ces services commencent par des services de formation. Alors listons-les, oui, c'est important. Hein, tout à fait. Donc l'idée c'est de pouvoir apporter déjà de la formation à toutes les structures qui en ont besoin, aussi bien les utilisateurs, qui est ma spécialité, que les offreurs, sachant qu'aujourd'hui on dispose de différents modules, des modules plutôt techniques, qui vont permettre, ce sont des modules de 2 jours en général, qui se font en inter-entreprise ou en intra-entreprise en fonction des besoins de chaque client, appelons-le comme il se doit, qui vont permettre à des gens de vraiment rentrer dans le fond de la technique pour faire du développement. On a des formations qui sont plus sur le ROI, la gestion de l'innovation, qui vont s'adresser des directeurs d'innovation, chefs de projet, qui vont avoir une culture générale sur la RFID pour pouvoir mieux maîtriser le discours en interne, le discours avec d'éventuels partenaires offreurs, et puis savoir surtout quel est l'avantage et les intérêts, puis les points sensibles à prendre en compte lorsqu'on met en place de la RFID. Et puis des formations du même acabit sur la NFC. Ça, c'est pour l'aspect formation. Ensuite, on propose des services d'accompagnement, du consulting, qui va être en amont, puisque le CNRFID ne vend pas de solution, ne vend pas de produits, mais vend, on va dire, sa connaissance, son réseau d'experts. Et on intervient. On a pu vérifier par ces jours à quel point il est dense et opérationnel. Hein. Exactement. Avec tout un réseau des utilisateurs de très très haut niveau. Les utilisateurs, et puis surtout un réseau d'experts, puisqu'on a effectivement des compétences en interne, mais on reste une petite structure d'environ 10 personnes, et on fait appel aussi à des experts extérieurs qui vont intervenir sur les aspects, s'il y a besoin, réglementaires, normatifs, puisqu'il y a eu un certain nombre d'interventions sur le PIL, l'exposition des personnes rayonnement électromagnétique. Nous recevrons à nouveau cet après-midi Gérald Santouchi, juste après vous à la tribune. D'accord, donc lui pourra en parler encore mieux. Et après, il y a l'aspect purement, entre guillemets, technique. Ça va être l'analyse des processus, voir avec effectivement un prospect et une société qui se pose des questions d'implémentation de la RFID, voir si la RFID fait sens. Quel serait l'intérêt au niveau de ces processus actuels, comment modifier ces processus actuels, du consulting pour accompagner, rédaction de cahier des charges, aide à la rédaction de cahier des charges, diffusion d'appels d'offres ou d'appels à solutions auprès des offreurs, et éventuellement après, si tel est le souhait du client, faire la qualification des offres reçues et l'accompagner dans la phase projet pour faire de l'expertise en phase de recettes usine, recettes site. Un rôle d'expert amont, assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais encore une fois, le CNRFID ne vend pas de produits, ne vend pas de solutions. Oui, c'est très clair. Je pense que le positionnement est non seulement très clair, mais je pense que c'est parfois le chaînon manquant hein, dans un levier de croissance et de performance des entreprises. Oui, alors c'est surtout aussi un des piliers fondateurs du CNRFID, puisque le CNRFID a été fondé à la fois par une volonté des offreurs, mais aussi des utilisateurs qui étaient un petit peu perdus dans l'écosystème global des offreurs et qui avaient du mal à trouver qui pouvait les conseiller. Donc il peut y avoir des consultants indépendants, mais c'est vrai qu'il y avait ce manque-là. Donc le CNRFID joue ce rôle de chaînon manquant. Très concrètement, quel type de société vise cet accompagnement? Des PME, des grands groupes? On l'a vu Airbus à cette tribune. On a vu aussi des plus petites sociétés. Une PME peut venir toquer à la porte du CNRFID? Tout exactement, on s'ouvre à tous.
Oui, puisqu'il n'y a pas de discrimination. Encore une fois, on est financé en partie par des fonds publics, donc on se doit, et c'est tout à fait normal, de s'intéresser à tout public en tant que client. Donc on travaille avec des grands groupes. Donc vous avez cité Airbus, on travaille avec Dassault, RDF, RTE, enfin tous les grands groupes connus. Mais on s'intéresse aussi à la start-up. On a travaillé avec des startups, accompagné des startups qui sont maintenant en plus adhérentes du CNRFID, qui ont été vraiment innovantes sur certains produits et qui partaient de zéro. Comme on accompagne aussi des PME, donc de toute taille, aux ETI. Donc vraiment, on couvre l'ensemble du spectre des sociétés françaises, sachant qu'on est à la fois toute taille et toute filière. Donc ça laisse un champ d'investigation et de prospection commerciale extrêmement large, relativement vaste. Ok, merci pour cette précision. Je pense qu'elle est utile par rapport au public. Pourquoi le CNRFID fait-il de l'accompagnement? Question naïve, mais oui, non, et qui a le mérite d'être posée, puisqu'effectivement, étant une structure associative financée par l'État, on pourrait se dire qu'effectivement, ça ne fait pas sens de faire, entre guillemets, concurrence potentiellement à des consultants privés, ou que le marché peut y répondre. Alors il se trouve que lorsque la DG6, maintenant DGE, l'État globalement, a décidé de créer le CNRFID, il a voulu en faire une entité associative, mais financé partiellement. Donc on était financé à 50% sur la première convention de 3 ans, on a été financé à 25% sur la convention 2013-2016, ce qui est plutôt positif dans le contexte budgétaire actuel, mais ça nous oblige aussi, la compensation, c'était d'être autofinancé partiellement, donc plus que partiellement maintenant, puisqu'on doit être financé à 75%, et ça passe par un certain nombre de services. Alors recherche d'autres subventions, des événements comme le congrès aujourd'hui qui contribuent forcément aussi à notre budget, mais pas que. Et ces services-là ont aussi pour vocation, indépendamment du service rendu, puisqu'il y avait quand même un vrai besoin, que ce soit en formation, en accompagnement, de rendre ce service-là, de générer aussi des subsides pour que le CNRFID continue à offrir ses services, toutes catégories confondues, de longues années encore. Alors, il y a l'ingénierie intellectuelle, mais il y a aussi l'ingénierie financière. Existe-t-il des aides financières pour des sociétés intéressées ou pour des adhérents? Complètement. Alors, comme toute association, on souhaite bien évidemment privilégier ce lien d'adhésion. Oui, dans la durée. Dans la durée, la confiance aussi, puisque c'est un engagement. Alors je parle pour les utilisateurs, sur les offreurs c'est un peu plus clair, puisqu'ils ont un aspect communication, promotion qui est assez évident. Par contre, un utilisateur qui veut s'impliquer dans l'écosystème RFID, qui n'est pas du tout du milieu, en participant au CNRFID, va avoir cet écosystème associatif qui va lui apporter beaucoup en termes de richesse d'échange. Sachant qu'effectivement, en termes de financement, le premier point positif, c'est qu'en étant adhérent, on bénéficie de réductions et de tarifs privilégiés, c'est déjà un premier point. On bénéficie par exemple d'une journée de consulting gratuite dans le cadre de l'Azénon+. Mais en plus, le CNRFID est expert reconnu dans un dispositif Captonic Jessica notamment, qui permet d'obtenir pour les PME, donc au sens européen du terme, la Commission européenne du terme, des aides pour des préétudes technico-économiques. Donc on a accompagné un certain nombre de petites structures de PME grâce à ces aides, qui représentent 40 à 60% du coût d'une étude, qui peut aller jusqu'à 16 000 €. Donc ce qui donne un apport non négligeable pour se lancer. Hein. Eh ben, très bien, on arrive au bout de cette présentation. En conclusion, petit jeu, si vous aviez 1 minute pour convaincre donc une société de profiter de vos services et de vos adhésions, c'est le moment. Le plaidoyer pour les services du CNRFID. Alors, on les a cités, mais effectivement, l'aspect vraiment primordial de l'intervention du CNRFID se situe au niveau de son expertise, puisqu'on a réuni les meilleurs experts dans tous les domaines confondus sur les technologies qui sont liées à la RFID et à la NFC. Mais c'est aussi l'aspect neutralité et indépendance, puisqu'on n'est lié à aucun lobby, on n'est lié à aucun offreur, à aucune technologie, et lorsqu'on intervient, c'est en toute neutralité et objectivité. Et si la RFID ne fait pas sens dans l'application du client, on lui dira d'aller voir d'autres technologies. On ne cherche pas à forcer l'usage de la RFID, mais bien que la RFID soit utilisé à bon escient. Mesdames et messieurs les entrepreneurs, mesdames et messieurs les acteurs, les offreurs, eh bien je pense qu'il ne vous reste plus qu'à rejoindre cette dynamique. Guillaume Bald, merci pour ce témoignage. Revenez quand vous voulez sur le plateau d'International RFID Congress. Marc Lionel Gâteau, merci de votre invitation. Merci, à très bientôt. Au revoir.